L'école de sabbat édifie la foi et la pratique par l'étude quotidienne des Saintes Écritures. Bienvenue aux leçons de l'école de sabbat sur le territoire de New Jersey. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, salut. Le staff de la vérité présente est content de vous rejoindre cette semaine pour vous présenter la 8e leçon de l'école du sabbat intitulée « Des vies façonnées par Christ et un langage inspiré par l'Esprit ». Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue. Et pour débuter, j'aimerais demander à notre bien-aimé sœur Tristan de prier pour nous. Béni sois-tu, notre Seigneur, notre Dieu, pour le privilège d'être appelé tes enfants. Merci pour ta parole. Merci pour ces belles leçons que vous voyez nous pendant le trimestre. Nous demandons au puissant Saint-Esprit qui pour capable éclairer nous pendant que nous préparons le leçon ça pour nous partager à d'autres amis. Bénis-nous toutes, bénis tous les amis qui ont gagné pour suivre le leçon. Hein. Une grâce et faveur ça nous réclamer au nom de Jésus. Amen. Vous suivez, mesdames, messieurs, la vérité présente, une émission hebdomadaire qui vous diffuse les leçons de l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la 8e leçon du trimestre, ayant pour titre des vies façonnées par Christ et un langage inspiré par l'Esprit. J'aimerais saluer mes chers collègues qui sont avec nous au studio pour vous présenter la leçon. Et au cas où vous remarquez, le pasteur Jimmy n'est pas présent, il est en contrariété. Donc, nous espérons que dans la prochaine leçon, il sera avec nous. Bien, et une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue. Selon le verset à réciter que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 4, les versets 22 à 24, il est dit, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité, selon la version Louis II. Mes chers amis bien-aimés, chers collègues, il y a un jeune homme du nom de José Antonio. Monsieur, lui passé en pile année, la vivre dans la rue, avait dit c'était un homeless, dans le pays Espagne, à Palma. Cheveux, monsieur, grinet, babli, c'est un bagage qui brisé, donc capable de dire qui tressé, qui codé. Et monsieur, t'es passé près de 57 ans. T'es gain là, ça, 57 ans. Elle dit que non pas connaît, auteur n'a pas fait, connaît combien de temps que le faire homeless, mais normalement, il dépassé là 57 ans. Maintenant, il y a un jour, il y a une femme du nom de Salva Garcia. Maintenant, c'était propriétaire d'un salon de beauté ou son salon de coiffure. Il a abordé aussi et lui proposer pour qu'il soit capable de l'autre apparence. En apparence pour que lui fasse changer complètement. Et toute équipe qui travaille avec Damnan, yo t'es étonné et yo t'es recevoir et aussi côté que monsieur installé dans le fauteuil dans le salon de coiffure non côté que y a bal make-up non y a fait bal une nouvelle apparence. Maintenant yo ouais que tout bas monsieur cheveux était tressé cordé tant pour des nœuds et lorsque vous fini yo demandé à aussi lorsque vous fin bail fait cheveux monsieur fait babli au bal de nouveaux vêtements monsieur pas bien là pour le mettre bien sûr yo bal vêtements habillé monsieur et puis yo pose une question
Et lorsque vous mettez monsieur devant le miroir, non, et vous voyez que vous a crié, monsieur saisi, je dis, est-ce que c'est moi-même ça? Et monsieur dit, moi, vraiment différent. Il dit, pas de monde qui va le reconnaître mon corps. Et plus tard, il a ajouté, il dit, non seulement mon apparence qui changeait, mais la vie tout entière a changé. Dans Éphésiens chapitre 4, 17 à 32, Paul affirme que tout le monde qui croit en Jésus, tous les croyants, ils ont fait une expérience pareille. Côté que ils ont une transformation complète qui fait dans eux-mêmes. Donc, c'est ça que à travers ce semaine ça, nous va voir lorsqu'on est en crise, qui genre de transformation qui fait la caille, qui genre de changement qui fait la caille, non, lorsque nous acceptons Christ. Et lorsqu'on accepte Christ, au bon changement, au gagnant, Jean que Américain dit, ils ont look different, un bagage complet qui fait. Voilà pourquoi, et dans la première partie, le son 1, qui parlait de la spirale infernale du péché, ça va demander à Pasteur Wilfrid, qui ça que le cas dit non, sous partie ça, la spirale infernale du péché. Yes, et nous voulons saluer Dr. Etienne, c'est Tristan, et nous vraiment mis présence confrère nous, Pasteur Dimi, côté que l'IA nous voulons saluer d'eau. Nous voulons saluer nos amis auditeurs et tous fans et le son ça, qui a écouté la vérité présente à travers la terre. C'est pour nous plaisir, pour nous capables ensemble avec vous. Je dis à ces 13 août, c'est dimanche qui 13 août, la spirale infernale du péché. Et spirale infernale, c'est un thème, une phrase utilisée surtout dans violence conjugale. Cependant, l'auteur là a utilisé différents modèles ça qui coexistaient pour appréhender ça nous relais un phénomène dans le péché. Donc, l'auteur a utilisé dans l'autre thème pour nous montrer nos phénomènes dans le péché. Les nouvelles là-dedans, nous allons comprendre plus. Et l'apôtre Paul, nous dans la leçon précédente, dans Éphésiens 4, il était parlé en pile de thèmes, l'unité dans l'Église. Et l'Église, plusieurs noms, pour ne pas oublier qu'il dit c'est le corps du Christ, c'est un armée, il plusieurs noms. Et lorsque il compare Éphésiens 4, et Éphésiens 4, 1er, Éphésiens 4, 17, je dis, l'apôtre Paul a ajouté quelques bagailles là-dedans. Donc, il parlait de comment exhorter nous pour nous marcher, comment nous devons marcher. En tant que chrétien, comment chrétien doit marcher. Au soir, non seulement c'est pas marcher comme on fait marche, fait deux étapes marcher, comment tu as de vivre, comment tu as de comporter nous, à qui ça nous doit ressembler. Donc, nous sommes capables de voir dans la similitude, ça que l'apôtre Paul fait, eh bien, il traite même thème ça, unité, c'est ajouter ton bagage là-dedans, c'est l'unité et le mode de vie propice qui est capable de mener vraiment que nous gagnons unité. En tant que chrétien, lorsque nous sommes dans l'église ou lorsque nous avons nos communautés, qui j'en nous devons vivre pour nous arriver à l'unité? Gagner un mode de vie, moi, je dois gagner, nous tous capteurs de son, nous devons gagner pour nous arriver avec unité que bon Dieu m'a donné nous en tant que ça nous relève le corps du Christ. Donc, l'apôtre Paul expliqué, il comparait mode de vie monde qui est non juif, les païens, les andarélés, ça pas de chrétiens, c'est pas vrai, nous les grecs, considérer, dit, lorsque moun ça vive, j'envie à mon de qui pas favoriser du tout l'unité. Tandis que lorsque on prend chrétien qui vivent ou les juifs qui vivent, qui convertis qui vivent, eh bien, ils doivent favoriser l'unité dans l'église. Ça veut dire, nous trois, ça a fait le son, lorsqu'on a parlé, lorsqu'on a vécu, nous fait pour nous en unité. Pas vrai, parce qu'en tant que chrétien, il faut nous favoriser l'unité. Et c'est véritable modèle chrétien pour nous capables de favoriser l'unité. Lorsque nous, les Paul, il vraiment fait une critique qui est aussi sévère, avec mode de vie dépravé, non juif, non chrétien, yo païen, yo grec, yo tap mené. Et c'est vrai que avec la conversion, bon paquet de bagages qui a changé, mais parce que yo racheté par Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, et qui offrit totalement, pas vrai, qui offrit avec nos carences totalement au partenariat,
eh bien, pour capable entrer dans le peuple mondial, les Juifs pour vivre à l'aise. Et cependant, l'apôtre Paul pas aller trop loin, il fait remarque, on lui marque limité pour l'expliquer dans non-juif comportement. Pas un péché, pas un comportement spécifique qui très occupé l'apôtre Paul. Il y a des péchés qui très occupé l'apôtre Paul, I'm sorry, qui très spécifique, qui très, comme s'il mettait accent sur eux. Cependant, Paul inquiétait en pile, ça Paul plus inquiétait, c'est une conduite générale de monde qui vivent dans Éphésiens. Surtout à nous les non-juifs. Paul a une trajectoire, Paul a son trajectoire totale de vie, pour prendre et traiter ça, les là. Cette leçon, c'est quand il y a une spirale infernale qui sous empire satané. Ah, c'est le péché. C'est comme si il y a vivre dans le péché. Tout bouillon y a fait. On a une spirale, il a tourné en rond, il tombé qui va dans le péché. Eh bien, dans le péché, ça va en pile problème. Yo vin gen une intelligence qui obscure, yo gen ressemble des étrangers dans la famille de Dieu, dans la vie de Dieu, pas qu'on est bon Dieu, pas vrai? Donc spiritualité ou vraiment dévoyée et on dit compréhension yo obscure. Donc on paquet de bagages Paul cité pour le montrer à cause de l'ignorance lorsqu'on a péché, on paquet de bagages qui fait impact sur eux. Yo perdu moralement le peuple qui t'a vécu dans un an, eh bien, ils ont perdu moralement jusqu'à ce que ça vienne en pratique. Ils ont une pratique sexuelle dépravée. Lorsqu'on fait toute bagaille ça, ou pas une unité, ou fait tout ça pour le citer, eh bien, les gens qui t'a vécu dans Éphésiens, nous parlons à travers lui, on va rentrer trop, nous parlons d'une pratique sociale qui est vraiment dépravée, que dans mi-temps grand et dans mi-temps petit. Donc, du bon Dieu lui-même, il connaît comment moi m'avons pour vivre. L'apôtre Paul exhorté comment on doit séparer de péché, comment on doit emparer de grâce salvatrice de Jésus-Christ et pour capable retirer quoi dans descente à descendre de jour en jour dans l'enfer et dans la dépravation. Donc pour nous mettre l'unité dans l'église, pour le peuple chrétien, le peuple éphésiens, l'unité, il y a un mode de vie pour marcher. Et mode de vie, ça y a unité. Pour découper, débarrasser totalement de péché, et bien, pour capable de jouer un mode de vie, ça. Pour pas tomber dans sa nourriture, une spirale infernale du péché. OK. Eh bien, c'est Tristan, on va prolonger pour nous, parce qu'on parle lundi 14 août, un changement vestimentaire radical. Merci, Pasteur Wilfrid. Moi, saluez nous, c'est avec un peu de plaisir que moi fais ça. Moi, content encore avec nous. Et surtout pour nous étudier bel livre ça, livre Éphésiens ça, que moi j'aime en pile, me senti d'apprendre par cœur et m'a encouragé toutes les amis nous pour capable faire un petit effort en plus, faire un petit sacrifice pour lire livre Éphésiens et apprendre plus. Moi, saluer, m'a profité saluer toutes les amis nous pendant que nous avons dit ça, nous avons profité saluer yo. Et nous saluer également Pasteur Jimmy qui est pas avec nous, nous manquons et nous souhaitons que vous très bien, bon Dieu, accompagner ou là côté où il est. Et un changement vestimentaire radical, c'est suite, nous avons une connexion vraiment serrée avec le son que nous avons étudié, le son que nous avons étudié avant, et puis nous avons une sorte d'enchaînement que le son gagnait. Eh bien, nous voyons que pour nous sommes avec Pasteur Wilfrid que pour que gagner une unité vraiment dans l'église, il faut gagner une sorte de changement radical là. Donc, nous voyons que sans changement radical, ça, et nous avons dans la leçon avant, sans l'aide de Dieu, c'est un coup plonger dans un trou, ouais, ou entrer dans un cercle, et puis on va tourner en rond, ou va jamais sortir, même avec spirale, ça que nous voyons. Hein? Donc, sans l'aide de Dieu, on ne va pas capable de sortir vraiment, on va tourner en rond, et puis on sortir là, ou retourner même côté. Et puis maintenant,
Paul était soucieux en pile de conversion. Les Éphésiens ont fin converti, il était soucieux en pile pour que il était capable d'aider à rester et en connexion avec bon Dieu, pour rester dans la route que tu as choisie, parce que tu es tellement gagné et possibilité pour que le peuple pas gagner, pas faire une conversion totale vraiment. Parce que tu as gagné l'autre doctrine, et puis, pas oublier, l'homme t'es habitué, l'autre t'es habitué à une ancienne vie, côté confortable là-dedans. Ou tu es adapté là-dedans, ou tu es accommodé là-dedans, maintenant, pour sauter là-dedans, c'est difficile. Eh bien, l'apôtre Paul, il rappelait Éphésiens, comment yo doit connaître qui est qui Christ là. Parce que lui-même, il estime que il fait un travail, il est enseigné yo. Ouais. Il pas seulement ba yo l'évangile la yo, mais il prend ça là pour le rassurer que Éphésiens yo comprennent l'évangile là que il te ba yo. Et là au fin converti qu'on est là même, il continue enseigner yo, continue éduquer yo pour yo connaître bien décision que yo prend pour yo connaître qui est qui Christ. Donc apprendre là dit comme ça que c'est apprendre Christ, donc leur connaître Christ ou apprendre connaître Christ et ou faire expérience pas avec Christ, c'est pas ça autant de Christ là, mais ou faire expérience pas avec Christ, maintenant son l'autre bagaille. Donc pour Paul, lorsque ou fin connaît Christ, ou gain vraiment la foi ou qui centré sur Christ, ou une connexion personnelle avec Christ, et puis connexion ça li réel dans la vie ou gon gens que vous voyez. Ou gon gens que vous supposez comporter ou supposé et vivre, puisque vous connaissez Jésus dans la vie, et bien vous supposez vivre Jésus ça dans la vie, puisque vous connaissez Jésus présent à côté, ou Jésus présent dans la vie, vous devez vivre et Jésus ça qui dans la vie, dans le comportement, dans l'habillé, dans manger, etc. Mais l'apôtre Paul, en tant qu'un gros intellectuel, un grand savant, il pral utiliser des métaphores pour faire moun comprendre ni descendre ni dans niveau monde qui pas gros savant même genre avec lui pour qu'a connaître pour qu'a comprendre ça que li vle faire comprendre li vle apprendre tout monde dans tout Éphésiens yo dans temps Éphésiens yo eh bien yo te connaît ça veut dire et habillé gagner un vêtement sous vous, de te comprendre ça. Et nous apprendre que dans le temps pas yo que ces garçons, que ces filles, yo te censé porter yon tunique. Et tunique là qui ça le dit, c'est tant qu'on était capable de dire c'était yon jupe, vrai, qui couvrit jusqu'à dans genou yo. Donc robe ça ni garçon yo ni fille yo te porter tunique là et garçon yo te porter un gros manteau et fille yo même yo te porter nous cap dire un manteau tout mais qui te servi de robe. Eh bien yo tout yo te connaît ça, yo tout te comprendre ça veut dire et c'est pas même genre avec nous cap changer vêtements tout le temps, cap acheter de nouveaux vêtements, non, bagay ça lui-même li pas un bagay qui était habituel pour yo, changer rad. Et dit les yo gen li son ba yo kebe net aller sur yo même. Donc yo te comprendre ça veut dire changer. Et dit de changer radicalement. Et dit que ça te souvent ou retirer ou éliminer ou vinn gagner yon lot comme c'est pas bail qui est habituel pour yo donc yo va comprendre. Donc Paul te essayer mettre dans gens pour que yo même yo comprendre. Donc de ce fait yo dit non que changement radical de vêtements ça li pral gagner la dernière ou bien li nécessité
trois et processus, encore trois éléments qui sont très importants pour eux-mêmes. Premièrement, c'est leur dire, changement radical, c'est dépouiller ou totalement de ancienne mode de vie que vous avez gagné. Pas oublier que, au début, je dit nous que ancien mode de vie que vous avez gagné, vous êtes habitué là-dedans, vous êtes accommodé là-dedans, vous êtes adapté, vous êtes senti bien là-dedans. Maintenant, vous pouvez dépouiller de lui-même, débarrasser de lui-même complètement. Et deuxième fait important, c'est que vous supposé faire une expérience, une autre expérience de nouveaux vêtements que vous venez de gagner. Ouais? Et troisième effet important, c'est revêtir de nouveaux vêtements que vous gagnez, de nouveaux vêtements qui pourraient supposé aider vous mener un mode de vie qui est conforme à volonté papa bon Dieu. Elle dit jonté avant, quel que soit la jonté sans à l'aise là-dedans, mais puisque les pas dans volonté papa bon Dieu, obligé éliminer les et puis pour adopter une nouvelle vie. Donc c'est comme ça et situation t'es censé y et yo t'es obligé à arranger pour ça. Donc et comme nous et type de vie que vous mener après que vous dépouiller de ancienne mode de vie et puis tout non seulement ancienne mode de vie mais également de gens qui ont vécu intérieurement mon était avant faut que changer ensuite venir et revêtir de nouveaux modes de vie maintenant il est capable vraiment gagner une unité. Ils sont capables de vivre selon unité que Paul lui-même était enseigné. Donc, c'est très important et lorsque nous choisissons pour nous capables de faire volonté Papa bon Dieu. Donc, sans ça, nous ne sommes pas capables vraiment vivre gens que bon Dieu lui-même lui demandé pour nous vivre là. Donc, nous sommes capables de comprendre que et dans le contexte Paul a enseigné peuple pour faire changement radical de vêtements. Donc, il montrer comme nous avons dit, utilise une métaphore pour capable comprendre et yo même yo été pour capable seulement appliquer conseil que Paul yo même était ba yo pour yo même yo était capable vivre dans l'unité comme nous t'ai dit déjà dans l'unité que Paul t'a enseigné yo. Pasteur Etienne, parti ça dans le leçon, il m'a dit une étude plus approfondie. Lorsque nous parlons de changement vestimentaire radical, et nous voyons l'église, il y a des gens qui veulent mettre des jupes sous tête genou, en bas genou, il y a des monsieur qui mettent des petits vestes serrés sous eux, il y a qui ont gros vestes là sous eux. Ça, dans mes colliers, la partie m'a dit avant de montrer, pour avoir une explication, parce que l'église, je viens gagner un pile problème, jamais habillé, l'autre là, dit j'ai jamais pas là pour m'habiller, comme si il n'y a pas de problème. Et le problème, ça, vous pouvez poser dans le leçon, soit capable comme exemple, lorsque nous avons ajouté sous lui un langage plein de grâce qui bâtit l'unité. Bien, et c'est la partie du mardi. Juste avant que m'entrer dans le langage plein de grâce, mais ajouter quelque chose à porter en lumière en plus. Et pour amis auditeurs, de qui ça Paul t'a parlé lorsqu'il parlait de changement vestimentaire, qui s'alliait. Et puis aussi, ce Tristan déchiffré pour nous. Mais nous allons faire, Jean Cody, Dr. Wilfrid, nous allons faire allusion à mode de vie au soir, vêtements et type de vêtements, je dis, qui entrent dans le cadre ça, qui est capable d'handicaper l'unité dans les temps. Donc, c'est une belle leçon.
Maintenant, ça pour que nous pas perdu, c'est que lorsque Paul a parlé, il dit pour que nous revêtions l'homme nouveau, créé selon Dieu. Parce que avant, nous pas contre bon Dieu. Il dit que vêtement ça que la parlé, hein, c'est comportement nous, Jean que Sœur Tristan déchiffré, comportement nous, attitude nous, tout est une façon que nous qu'on a vivre dans le péché. Ça veut dire, lorsque un monde a un comportement qui est désagréable, on nous mettait comme ça, il vient faire partie de vous-même. Il vient faire partie de vous-même. Ça veut dire c'est un vêtement Paul well comme un vêtement que vous gagnez sur vous. OK? Donc, c'est ça que Paul a parlé. C'est comportement, ancien comportement, qui remplit avec péché l'homme, le vieil homme. Donc, nous allons voir ça plus clair dans le son mardi. Parce qu'il y a ajouté plus. Il parlait de un langage. Ça veut dire que le langage, ça, que Paul a parlé, hein, il fait partie de vêtements, ça. OK? Il fait partie de vêtements que l'a parlé, hein, qui doit changer. Maintenant, et ouverture qu'on fait, hein, parce que c'est très important, je dis, c'est avec tristesse, ouais, ça vrai. Il y a un diacre, il y a un ancien d'église, même pasteur tout, Jean ouais, pantalon serré sous yo. Donc, yo à la mode. Yo à la mode. Ça que nous ouais, c'est dans le monde séculier, hein. Nous ouais, messieurs, yo habillés comme ça, yo tant qu'on fille, on nous mettait comme ça. Parce que c'est filles qui mettaient rat serré sous yo. Garçon, pantalon, garçon pas de serré sous ou pas même qu'à couper. L'obre retiré pantalon sous, c'est coucher pour coucher, c'est ma pied en grec. OK? Donc, et maintenant, ça que nous sommes capables de dire, il est très mauvais. Il est très mauvais. Personnellement, je pas de bon œil. Donc, lorsque messieurs sont à la mode comme ça, mesdames, tout, vous connaissez problème vestimentaire qui la caille mesdames. Donc, en tant que chrétien, si que vraiment nous voulons adopter au soir, nous voulons suivre conseil, exhortation, apôtre Paul, il faut que nous et pas à la mode tant que monde qui dans mode. Donc, est-ce que c'est pour nous rester et tant qu'ancien grand monde? Non, c'est pas ça que nous avons parlé. Cependant, il faut que nous éviter ces modes-là, ces genres de vêtements qui sont capables de créer problème à nous-mêmes. Il est bon si que vous ajoutez quelque chose, si vous avez quelque chose à ajouter, mais c'est une belle question. C'est une belle question. C'est Tristan capable d'ajouter quelque chose tout, et puis il va acheminer avec l'autre partie vêtement, hein, que Paul parlait dans la partie mardi, hein, le langage. OK? Je vais m'ajouter quelques bagages et c'est très important. Et je fais un peu l'expérience dans ça avec jeunes, avec l'autre monde, avec dirigeants et tout. Moi-même personnellement, je suis très prudent. Pour ne pas expliquer, moi, 100%, l'on parlait de vêtements comme comportement, façon de marcher, façon de faire, quand vous l'avez vous dire, ou décrit bien pour nous. Les mauvais sous-vêtements, j'ai mon habillé, moi, pour une petite précaution. Parce que les petit, c'était petit col mess qui était à la mode. J'ai écrit ça. Petit col mess. Yo vient changer le gros col. Yo retourné dans petit col. Et m'te kon faire cheveux moi, caler tête moi. Pas caler tête moi comme qui des cheveux. Moi plus prudent pour moi dire mon yo premier parti ou bail là. Leur chrétien le comportement changé. La façon de marcher changé. Même pas vle imposer à un monde qui rate pour le mettre comment vous le mettez parce que le reste partie de son dans son pas le faire, il y a un langage, l'esprit de Dieu, lorsqu'on marche avec l'esprit de Dieu, il y a des choses naturellement pas faites. Même pas vle faire discussion mon dire si moi me pose des questions. Et quand on y en avec qualité toi, qui bon dans la Bible dit pour qualité tout. Donc ça dans l'église, faut aller chercher unité, faut ne pas faire un monde habillé, Jean nous voulait habiller.
mais il faut plus approcher mon de l'Esprit de Dieu, qui nous parle dans la leçon, qui va transformer mon nom, qui va le comportement pasteur Etienne Dia, qui va tourner rabbi sur mon nom après comment pour le marcher, comment pour le bagaille. Prêcher, mais pas aller à l'extrême pour imposer un bagage au monde, mais va mon dans direction comme l'apôtre Paul dit, et l'Esprit de Dieu qui a fait ce travail. C'est vrai, ça dit, parce que même dans le son, nous, étant donné que nous n'avons pas suffisamment de temps pour nous faire élaborer toute bagaille, mais nous fait allusion à iniquité comme vêtement sale. Là, nous lisons, par exemple, dans Ésaïe, nous voyons que il te fait allusion là, comme vêtement sale comme étant péché. Donc, revêtis-nous de nouveaux vêtements, nous plus vraiment, c'est juste, étant donné qu'avant, on était un mode de vie, changement de comportement est très important. Mais par contre, même le son il continue pour dire nous comme ça que lorsque on a une connexion serrée avec Jésus, lorsqu'on a une vie réelle en Jésus, donc on connaît que Jésus est présent dans la vie ou bon gens lié bon comportement qu'on doit afficher. Donc là, je ne sais pas que c'est un monde qui est obligé de mais ça mais comment doit mais comment que ou pas doit mais ou a senti ça comment on doit présenter ou senti vraiment de façon pas qu'à présenter et l'église ou bien pas de présenter comme ça en tant que chrétien. C'est comme ça même comprendre. Ouais, il y a deux bails très importants bien vite m'a dit non. Et me devait que bail ce qui s'en parler. Il y a deux bails sur ça qu'on dit parce que c'est très important. Première, c'est question de préférence. Chaque monde yo gen goût yo toujours voulu que on monde même avec yo, habillé même avec yo, parler même avec yo. Donc ça c'est un problème. Ça c'est un problème pour que chrétiens au corriger. Deuxième bagaille, qui est très important. Ça comme je dis tout le monde, quel que soit bagaille qui capable de mettre en problème pour empêcher l'unité rayée dans l'église, il y a un point important que nous devons poser tête nos questions. Est-ce que ça n'a pas de discussion sur lui? Est-ce que il y a un rapport à salut? Yes. Est-ce que il y a un rapport direct à salut? Est-ce que la péché que ou à joindre bon Dieu? C'est deux points ça très importants. Préférence, il plague nous un problème, ça me remet ça l'autre pas remet ça, me plaît l'autre même j'avais. Deuxième bagaille, bonne discussion n'a fait yo, est-ce que il y a un rapport avec salut éternel? Amen. Et Fatima dit on va très bien vite là-dedans, c'est toujours le même enchaînement. Paul a parlé de changement vestimentaire. Maintenant, le langage en chrétien doit être plein de grâce. Ça veut dire. Paul parlait dans Éphésiens 4, n'a conseillé les amis auditeurs, l'Éphésiens 4, 25 à 29. Maintenant, dans Éphésiens 4, il dit que nous devons, pour que nous soyons capables de renoncer au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Il continue, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, car que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire, lorsque dans l'assemblée, nous avons fait mentir envers l'autre, l'unité pas carrée. Lorsque dans l'assemblée, nous, n'importe petit bagage, on dit ou pomper, ou mettons en colère, ou fâché, l'unité pas carrée. Qui ça que Paul lui dit? Est-ce que Paul donne nous licence pour nous mettre en colère? Le fait qu'il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, afin que ou pas bail diable n'a accès sur vous. Ça que Paul lui dit, il veut faire nous connaître que il y a une possibilité
il y a la possibilité de se mettre en colère. Parce que n'importe ça, on moun dit ou pas aimer, faire ou pas aimer, ça veut dire qu'en tant qu'humain, il y a une possibilité pour mettre en colère. Mais Paul exhorte nous. Il exhorte nous, il dit nous, c'est pas un bagage que nous devons al mettre nous là-dedans du tout. Mais si ça t'arrive, pas quitter un pile le temps passé pour qu'on pas résoudre le problème, non. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Parce que si qu'on pas résoudre, donc, ou censé ouvrir porte cœur pour Satan entrer, ou bailler Satan accès. Et laisse Satan entrer, la difficile pour mettre le dehors. Dans Éphésiens chapitre 4, 31, Paul a ajouté, côté que il dit, il dit que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, toute espèce de méchanceté doit disparaître la caïmon. Il dit, hier, avant hier, lorsque nous portons accepter Christ, lorsque nous sommes dehors, nous avons dévoré l'autre. Nous mettons en colère pour n'importe quoi. Nous avons fait mensonge, nous avons fait mentir envers l'autre. Donc, tout ça fait partie du vêtement que nous changeons, que Paul a parlé. Lorsque nous en Christ, il exhorte nous pour nous parler selon la vérité. Que vous avez tué, que vous avez perdu du travail, que après tu as coupé dans chaque coup, en tant que chrétien, vous devez parler selon la vérité. Chrétien pas qu'à faire 6 tournées 9, chrétien a fait mentir pour n'importe quoi. Et mes frères et ma soeur, et qui te me dit non bagay? Jodi, gon bagay qui fait me triste. Bon, jodi, ou pas de problème, ou pas de fusil d'aide, ou pas en danger. Et puis chrétien a fait mentir pour grémer. Bon, et là, on a un problème. Et là, qu'on y a là, job ou menacé. Et là, où il y a un problème, il y a saisi tout ça. Avait dit que mensonge n'a pas rien pour vous. Donc, nous besoin pour que nous prenions précaution. Paul exhorte nous à ce sujet. Et dans verset 30, il y a un bagage qui est très important là. Côté que, en tant que chrétien, nous devons qui baille l'Esprit Saint accès pour demeurer la caille. Parce que lorsque nous langage nous mauvais et lorsque nous avons et comporter nous de cette façon, donc le Saint-Esprit nous a attristé, cet esprit en quitté nous. Donc nous songeons, ça t'est arrivé à Ananias avec sa fille, c'était pour un simple mensonge. Et est-ce que tu as un problème? Est-ce que tu as une difficulté pour faire un gros mensonge comme ça? Les hommes ont fait avec propre volonté, ils ont voulu bailler un bagage. Mais à cause de mensonge, nous voyons qui s'est passé. Ça veut dire que Paul lui ordonne nous, lui exhorte nous pour que nous soyons capables d'apprendre, pour que nous rejetions le mensonge. Ça, sont ordres négatifs liés. Et qu'on ordre positif, tout côté que lui dit pour que vous soyez capable de parler à prochain pour que vous soyez capable de parler selon la vérité. Donc, un langage plein de grâce, un chrétien qui marche avec bon Dieu, lorsqu'on ouvre bouche ou son bagaille, ou supposé et édifier en l'autre. C'est ça, plein de grâce, ou édifier, au lieu que ça qu'on dit là, il déracine, il détruit complètement. Lorsqu'on agit comme ça, lorsqu'on agit selon la vérité, on suspend faire mensonge, lorsque on suspend mettre en colère, ou retirer la caille ou amertume, c'est alors que on a bâti l'unité dans l'assemblée. C'est ça que Paul exhorte le peuple, et qui pour nous aujourd'hui, parce que si vous regardez dans l'église, nous, en pile fois, l'église est interprétée, c'est parce que la vérité n'est pas présente. Il y a fait mensonge yon sous l'autre, membre d'église sous pasteur sous membre d'église, et puis sortant de l'unité pas carré. Donc il faut que nous apprenions à avoir un langage qui en harmonie avec parole bon Dieu, un langage qui est plein de grâce, suspend faire mensonge, il y en a l'autre. Dans même continuité partie ça, pasteur Etienne. Ou tu commences à parler de lui, le Saint-Esprit dans la vie du croyant, pour l'unité à faire, pour vêtements, ça capable de bagaille. Donc, ça, on est capable de dire de plus, parce que moi, je partie ça, il y a plusieurs parties très importantes là-dedans. Voilà. Donc, le Saint-Esprit dans la vie du croyant, c'est parti mercredi. Donc,
Et c'est toujours même avertissement yo, que Paul a bail. Il propose deux bagailles en même temps. Il bail un avertissement qui est effrayant, donc capable dire qui fait moun peur, et il bail aussi une promesse qui est réconfortante. Donc, lorsque nous regardons dans Éphésiens chapitre 4, le verset 29, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est ça que je t'ai dit dans la partie précédente. Non. Maintenant, et ça qui est important que l'il dit, qui est très important, c'est que nous besoin pour que nous pas attrister l'esprit bon Dieu. Parce que lorsque nous agissons comme ça, nous attrister l'esprit. Donc, nous sommes capables, ouais, vraiment avec ça, que Paul, il a une promesse qui est très rassurante là, pour dire que il a affirmé que lorsque un monde accepte Christ, le Saint-Esprit vient demeurer dans la vie. So, le Saint-Esprit dans la vie du croyant, c'est ça. Lorsqu'on accepte Christ, il faut baptiser. Nous avons vu ça dans la leçon précédente. C'est comme un sceau ou scellé par l'Esprit. Donc, puisque ou scellé par l'Esprit, c'est ça que nous avons parlé de changement de vêtements. Puisque ou scellé par l'Esprit, qui est un comportement qu'on doit gagner. Ou doit marcher selon dicter l'Esprit. Ou doit marcher, genre que l'Esprit, bon Dieu, guide ou. Et ou besoin pour que vous capable faire attention avec ça. Donc, c'est ça que Paul lui mettait nous en garde. Parce que si que nous avons marché dans le péché, nous avons vu dans le péché, nous avons fait tout bagaille qui n'est pas bon, ou avons fait mentir, et ou avons joué moun, ou mettons en colère, le Saint-Esprit ou attristé. Laisse la petito, la petito. Et le ça ou censé livrer à Satan. Satan fait ça avec vous. Maintenant, lorsqu'on croit en mépriser présence de l'esprit, et nous voyons qui ça a privé, l'esprit y aller, Jean Kemzo, parce que what is still. Donc, ça est très important pour que nous soyons capables de connaître, pour que nous comportions, pour que nous pas et repousser l'esprit. Donc, nous besoin pour nous prudents aussi, parce que nous avons parlé du ministère de la divinité, et par exemple, l'esprit est à la fois un avec le Père et le Fils, et distinct de grand paquet de monde qui font paquet de discussions comme ça, parce que pour yo pas quoi que yo ka attrister l'esprit. Parce que pour eux même, yo connaît que l'esprit c'est pas un être que lié. L'esprit c'est un objet ou une chose. Et ça fait nous avons un problème ça depuis le début de l'ère chrétienne. Et les pères de l'Église, il y a un problème là. Même au début de l'Adventisme, nous avons un problème dans tout. OK? Ça veut dire qu'il y a plusieurs conceptions de l'esprit. C'est ça que l'auteur dit non, Paul dit non. Pour que par son mystère, la divinité, son mystère que Dieu. Donc, ça qui est important, nous devons connaître que l'esprit est une personne distincte de la divinité. Ça veut dire que vous avez besoin pour que vous comportez ou mettez en harmonie avec les principes de Dieu pour que vous ne pas attrister parce que c'est en personne que lié ou capable d'attrister le capitaux. Donc, c'est ça que nous sommes capables de dire le Saint-Esprit dans la vie du croyant parce que le Saint-Esprit, en tant que personne de la divinité, c'est lui-même qui a conduit dans la vérité. C'est lui-même qui a convaincu de péché. Ça veut dire que s'il a fait toute bagage ça, donc c'est une personne. Et c'est l'esprit en tout, en tant que croyant, lorsque vous priez, bon Dieu, c'est l'esprit qui prend prière selon Paul dans Romains, qui prend prière, qui retire ça qui pas bon, ça dit qui pas qui inutile, qui porte prière dans le bon Dieu. Ça veut dire le Saint-Esprit a un rôle important dans la vie du croyant. Prends précaution pour que nous pas attrister ou repousser. C'est un bagage qui fait peur. C'est un bagage qui fait peur lorsqu'on connaît que le Saint-Esprit est là avec vous et parfois ça arrive que ou attrister. Et l'on attrister, il a viré d'okito. Et Jésus dit nous que péché contre le Saint-Esprit, il pas pardon. Donc, l'important, lorsque nous gagnons
Il est important pour que nous comprenions ça, pour que nous prenions précaution pour ne pas ni attrister le Saint-Esprit, ni effectivement blasphémer contre le Saint-Esprit. Et puis même le son a continué, pas vrai, Pasteur Wilfrid, pour la douceur et non l'amertume, comment nous sommes capables de comprendre ça? Yeah, parce que dans l'unité vous avez dans l'église là, l'auteur a dit, c'est la douceur, non l'amertume. L'apôtre Paul, lorsque nous avons terminé chapitre 4 là, dans certain verset 30 là, il exprimé à lecteur, il proposé pour réfléchir sur le langage. Et spécifiquement dans le cadre de la rédemption. Dans le cadre du jour de la rédemption, qui veut dire au retour de Jésus. L'apôtre Paul dit au clair, leur parler à propos de le retour de Jésus, son bagage cap grandiose, ce vêtement cap extraordinaire, pour nous mesurer le langage. Et monsieur exhorte, l'apôtre Paul exhortait peuple éphésien, les chrétiens d'Éphèse, de 6 bagages. 6 travers, il dit, pas faire bagage ça, évitez bagage ça, et il ba yo youn, il dit, il ba yo youn pour capable vraiment qui très encourageant. Et qui 6 bagage ça? Youn nan bagage chrétien doit faire, il dit non, et il y a 2 aspects là-dedans, il y a 2 qui général et il y a 4 dans 6 travers qui spécifiques. Tout d'abord, il faut retirer dans nous-mêmes toute amertume. Sévère, moun qui comme si amer, gen moun qui dans l'église qui amer, c'est que vous sont associés moun nan yé. On va sont associés pour ti critique moun éclaté. Pour ti critique, on t'a quitté ça. Pour ti critique, il ka éclater n'importe moun l'église là. Et on comprend des moun qu'on a dit, m'ka vou on l'aime pas drapeau. On dans l'église là. M'ka vou on l'aime pas drapeau. M'ka dou ça casser on dit bœuf là. Pour ti critique, toute amertume, vous voyez ça, il dit toute malfaisance, gen moun l'église, pas vrai? Pour une unité, il faut voir toute bagage ça. Ça, c'est ça général, pas vrai? Toute amertume, toute malfaisance, ça général. Et puis, il y a 4 autres qui supplémentaires, il dit animosité. Animosité, sentiment, pour quelqu'un qui a un sentiment pour faire moun mal. Sentiment pour faire moun mal. Colère. Clameur, moun ka fait gros bruit violent. Qui te bagay ça yo? Calomnie, parce que c'est pas dit ça, kap bay menti sous moun nan. Comprendre? Li dit pour l'unité capable régner, faut bagay ça ou disparaître. Et disparaître, ça dégrade unité. Li dit le mot blasphémer, que on dit c'est blasphémia, qui est blasphémia en grec. Il signifie, ou a dit, donc on a des beaux blasphèmes, on parle des paroles dégradantes, on prononcer contre Dieu, comprendre? Et on vient dire comme si des paroles injuriées, des calomnies, on a dit contre Dieu. Donc, il demande nous plutôt pour nous une attitude, une autre attitude en tant que chrétien, pour nous développer ça, nous la bonté, pour nous pas vivre dans l'église là avec colère, pour nous pas motiver avec colère, mais pour nous motiver avec bonté, pour nous motiver avec douceur, pour nous motiver avec le pardon mutuel. Le pardon, il parlait de pardon vertical et pardon horizontal. Donc, on prend, bon Dieu, pardonnez-nous, nous-mêmes pour nous pardonner prochain nous tout. Si nous voulons l'unité, il faut nous débarrasser nous de toute bagage pour nous revêtir la douceur, pour nous pardonner l'une avec l'autre, pour ne pas blasphémer, nous pas vraiment gagner animosité la canon, nous pas en colère, nous pas des clameurs. Donc, l'apôtre Paul dit qu'il faut nous prêts pour nous capables de gagner douceur pour l'unité qu'a fait dans l'église. Bien, ça veut dire pour que l'unité rayée, c'est un bagage qui est simple, c'est un package que lié. On a besoin pour que nous capables de pratiquer et ça conseille Paul si que nous voulons l'unité de Dieu. Et parce que c'est dans mais retourner son bagage côté dit. Dans mais nous voulons pas des habits, changement de vêtements et tragique, radical. Ça veut dire après à partir de aujourd'hui, moi même pour me commencer à comprendre, vêtements pas seulement rad. Pas seulement rad. Et en particulier, il va même rad même spécifique. Parce que le plus ils ont tout, quand aujourd'hui à Pasteur Etienne, c'est tout ils ont ensemble. C'est tout ils ont, on capable de dire, ils ont colonie bagarre en tant que chrétien, nous devons faire pour l'unité capable de régner. Et nous toutes faites pour nous participer là-dedans, c'est pas un monde en dehors, nous toutes faites pour nous agir même gens.
Yes. Bien. Malheureusement, on autre bagay, moi, en tant que chrétien, nous sommes trop sensibles. Il y a des simples bagailles où on les dramatiser et puis ouais, c'est un bagage qui était très simple, un bagage qui était capable de régler tout simplement et puis tout ou dramatiser. Et on l'autre bagage tant que si nous capable d'ajouter sur question de habit, hein, moi-même on l'autre bagage qui attire l'attention moi. Parce que Wilfrid te dit tout ça qui est capable de causer un ennui, tout ça qui est capable de causer un problème, je pense que c'est ça, il t'a supposé normal pour éviter. Parce que nous faisons partie, en dépit de tout, même si Pasteur Etienne parlait de préférence, comme si tout le monde a aimé, ouais, que même Jean-Miel comme ça pour l'autre l'entailler. Mais par contre, je crois que dans l'église, nous gagnons, quand on dit ça même. L'église nous gagne une histoire, l'église nous gagne pas un mot que me capable utiliser là. Mais quand même nous gagnons un comportement que nous avons adopté et pas que ça t'ait fait du tout à l'église non parce que l'église a continué de grandir. Je pense que tout il y a un pile bagay qui vient entrer dans l'église qui causait un petit souci. Je ne sais pas comment dirigeant va faire pour gérer ça. Ouais, mais je pense que il est très important pour que nous toucher sur question ça tout. Par exemple, nous que qui texte qui lié l'orgueil à également à une sorte de habit. Donc, il rentre dans déshabiller nous ou bien changement radical vestimentaire là, nous que l'orgueil entre là-dedans comme un élément important et nous que lié l'orgueil là à bijoux. Je ne sais pas exactement texte là que nous-mêmes nous capables de faire rapprochement que lié à bijoux. Donc, il y a tout bagay ça, je pense que qui est important, je ne sais pas comment nous avons fait pour nous gérer, nous-mêmes qui sommes les dirigeants, mais qui pose un pile de soucis, surtout avec nos jeunes. Bon, faut nous faire plus attention. Parce que c'est fini, mais faut nous faire plus attention. Parce que si nous dit orgueil du vêtement à bijoux, nous avons passé mal pour nous prendre sujet parce que l'argent, tout cas, faut gagner orgueil. Connaissance, tout cas, faut gagner orgueil. Donc, faut nous faire un pile attention, c'est ça dans l'église. Parce que c'est un bagage qui est très important pour nous dire. Qui ça nuit à salut éternel pam nous faire pour ça emmerder moi la nuit et moi mon problème c'est pas l'église là est-ce que qui ça nuit à salut éternel moi est-ce que ça nuit à salut éternel moun non et que ça nuit à salut éternel pas moi et c'est là pour nous discuter pour nous éviter discussion pour ne pas venir avec pour nous rester dans l'unité dans l'église. Je dis déjà m'a réenforcé et moi c'est quoi que selon expérience moins selon compréhension théologiquement et bibliquement et nous besoin pour que nous prenions précaution et m'avait tourné ça me dit déjà mais préférence non les clés dans la situation problème que nous avons dans l'église ça pour que nous mettions l'accent sur lui est-ce que ça que me pas vle moun nan faire parce que me pas remen est-ce que li a nuit à salut éternel monde. C'est clair ça. Si que il pas nuit à salut éternel monde non, bibliquement parlant, pour quelle raison? Pour que j'ai un problème avec elle. Pas supposer qu'il y a un problème avec elle. Bon Dieu pas un problème avec elle et puis moi-même m'bral un problème avec elle. Gon paquet de monde qui pense au pire Alice que bon Dieu. Il y a tout temps où connaît que yo a aidé bon Dieu faire travail non. Donc, son bel sujet, mes collègues. Son bel sujet, cependant, conseil moi à tout le monde, prendre précaution et pour que nous pas petit bagaille pas diviser nous. Pour jeunes pas quitter l'église, jeunes si gens que nous agissons envers eux, nous pas bailler au message dans bien, ils sont obligés de quitter l'église. Donc c'est pour nous réfléchir, est-ce que ça n'a pas avec eux? Est-ce que il y a un rapport à ça? Est-ce que la paix empêche eux bien la vie éternelle? OK. All right. Bien. Mes chers amis bien-aimés, nous t'attendons la vérité présente qui t'avait diffusé à nous-mêmes la 8e leçon du trimestre. Il est pour grand titre
des vies façonnées par Christ et un langage inspiré par l'Esprit. C'est belle leçon. Nous faisons pile commentaire aujourd'hui, hein, belle leçon. Et comme nous toujours disons, nous ne pouvons jamais finir pour nous voir tout commentaire ou même commentaire pour yo bienvenue à nous-mêmes. Capable toujours écrire nous dans etienneministry@gmail.com. Vous pouvez visiter le website non etienneministry.com. Et là, vous êtes capable de laisser un message, laisser un commentaire. Nous connaissons qu'on remet la vérité présente. Et puis tout le temps ça, nous avec vous, nous avons un gros coup de chapeau by tous les amis auditeurs. Chaque semaine, il y a un petit poussière qui de vue qui augmente. Donc, nous avons un gros coup de chapeau by vous. Et continuez à abonner, demandez monde pour abonner avec Chanel là. Et si que ou même tout pour abonner, nous conseillons pour abonner afin que vous capable de jouer une leçon chaque heure nous poster. Comme vous connaissez, l'église toujours a fonctionné en ligne en personne. Si vous voulez, ouais, pasteur Wilfrid Guijan, qui a toujours allé chaque week-end dans le district côté que lié, dans l'église côté que va prêcher, ainsi que notre bien-aimé sœur Tristan dans l'église côté que lié en Floride. Pasteur Wilfrid qui a un bel programme chaque matin, Be a Blessing. Nous demandons pour que vous visitez le programme ça. Ainsi que pasteur Etienne qui a un programme et chaque dimanche et chaque vendredi de 6h à 7h45, l'heure de la délivrance. Vous avez tout capable et chaque week-end dans quel vous avez l'église côté que moins vaillé. Donc nous vous merci parce que vous avez suivi la vérité présente avec attention et nous pour que nous terminer, nous avons demandé pour couper tout et nous avons demandé à Dr. Louis-Jean pour que le prie pour nous. Merci Seigneur pour mon grâce qu'on manifeste envers nous pour la leçon de cette semaine. Nous vraiment expérimenté des messages salutaires de la part de nos confrères. Permettre que les amis nous auditeurs nous capables de faire de même. Permettre que nous capables de faire l'unité réunie dans l'église là. Nous capables de changer, nous capables de mettre à vivre vraiment. Et ça, mon Dieu, mettre à travers toute vie, nous. Et nous capables de représenter dignement et l'unité capable de briller. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous attendez la vérité présente qui t'a présenté à vous-même la 8e leçon du trimestre. Il est pour grand titre des vies façonnées par Christ et un langage inspiré par l'Esprit. Je vous remercie et nous avons rendez-vous à la semaine prochaine pour un programme pareil. C'était serviteur au pasteur Jean-Michel Etienne qui t'a servi. Pasteur Louis-Jean Wilfrid. C'est Aléane Tristan qui vient mon empire. Abdo, au revoir et bon sabbat dans le Seigneur.